Il est 6h35. 52 000 enfants victimes l'année dernière en France de violences, mauvais traitements ou abandons. C'est la journée internationale des droits de l'enfant aujourd'hui. Emmanuel Macron doit annoncer des mesures de lutte contre ces violences. Dont celle-ci, tiens, une augmentation du budget du 119. On en parlait à 5h40 avec Julien Pierce. Le numéro pour l'enfance en danger, le 119. 400 000 euros supplémentaires. Pour Europe 1, Jean-Gabriel Bourgeois s'est rendu dans les locaux de la plateforme d'écoute. 119, bonjour. Vous êtes au téléphone national pour l'enfance en danger. Je vous écoute. Au bout du fil, psychologues, juristes et spécialistes en protection de l'enfance se relaient nuit et jour pour répondre aux appels. Ici, une dame s'inquiète pour l'état de santé des petits de sa voisine. Visiblement, la maman les néglige. C'est Marie-Christine qui décroche. Et alors, quand il pleure comme ça, est-ce que quelqu'un intervient ? C'est quand même qu'il y a un manque de soins, peut-être quand même, hein, parce que ça devrait pas, normalement, oui. Donc là, c'est une voisine en fait qui appelle, c'est ça Voilà, les enfants étant petits, en plus au niveau de la santé, là, il y a quand même des choses qui sont inquiétantes. Pour l'écoutante, il s'agit d'une information préoccupante, comme un cas sur deux au 119. Et parfois, la situation est plus urgente. Appel suivant, une adolescente s'affole pour une copine qui n'est pas rentrée chez elle. Vous pensez pas qu'elle a été rejoindre quelqu'un ou il faut aller au commissariat faire une déclaration de fugue et après donc elle va être recherchée, ils vont la retrouver. Vous avez 13 ans, oui, vous êtes toute jeune quand même pour prendre ça en charge. Moi je vais envoyer ça, je vais le mettre en urgent. Un jour sur deux, le 119 appelle les services de première urgence en cas de danger grave et immédiat, de crise familiale ou comme ici de fugue. Reportage Europe 1 signé Jean-Gabriel Bourgeois.